Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, Père Saint, Dieu de gloire, Dieu de magnificence, reçois nos louanges, reçois nos adorations. Tu es le Dieu de gloire, notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, le Dieu qui s'appelle Je suis. C'est lui qui suit. Je suis là avec vous. Alléluia, shalom, peuple de Dieu, shalom, population de toute la terre, shalom, shalom, paix du Seigneur Jésus-Christ sur vous, paix du Seigneur Jésus-Christ sur nous, paix du Seigneur Jésus-Christ sur toutes les nations. Alléluia, que la paix véritable vraiment du Seigneur Jésus-Christ nous abonde. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime tellement, 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 tellement. Et moi, je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ puisque je suis son enfant. Je viens de lui. Je vous aime de l'amour qu'il nous a donné comme commandement dans Matthieu 22, verset 37 et de 37 à 40. Et dans Jean 13, verset 34. Alléluia. Nous sommes tellement dans la joie. Quand je dis nous ici, je ici, c'est en tant que son temple, en tant que son église, en tant que son épouse, en tant que les 5 sages vierges. Vraiment, nous sommes dans la joie d'être là. Dans la joie d'être là pour l'adorer, pour l'aimer, pour l'exalter, pour le chanter. Alléluia. Merci, Papa. Que le Saint-Esprit nous guide. Alléluia. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas comprendre les Écritures saintes. Sans le Saint-Esprit, sans être remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Alléluia. Qui s'est fait chair, qui s'est humilié, qui est dépouillé, qui est venu sur cette terre, Philippiens 2, qui est venu marcher sur cette terre, verser beaucoup de sang des pécheurs. Cette terre que lui-même a maudite, il est venu nous avertir, il est venu, le Dieu de gloire Jésus-Christ, il est venu nous enseigner, il est venu parce qu'à travers ces messagers, nous n'avons pas compris, lui-même est venu parce qu'il est amour, c'est son plan, il est venu accomplir les lois qu'il avait données à Moïse, il est venu accomplir les prophètes, ce que le message qu'il avait donné aux prophètes, il est venu lui-même, vraiment en prenant un corps d'homme pour venir nous avertir la même chose que les prophètes nous disaient, la même chose que le prophète nous enseignait, le même message qu'il donnait aux prophètes de nous donner. Mais nous, puisque nous sommes hommes, il nous connaît, nous sommes têtus, il est venu lui-même vraiment. Merci Seigneur pour cet accomplissement d'amour. Merci Papa pour cet amour, cette grâce, parce que c'est une grâce. Dans la grâce, il est venu parce qu'il est un Dieu de grâce. Il est lent, la colère est pleine de bonté, mais il peut aussi se fâcher. Parce qu'au jour du dernier, le jour de jugement, il va pas agir comme il a agi quand il est venu sur cette terre sa première fois. Quand il viendra la seconde venue, il viendra en colère. Il viendra dans la colère pour ceux qui n'ont pas entendu son message, pour ceux qui ne mettent pas en pratique sa parole, pour ceux qui refusent les antichrists. Alléluia. Il sera en colère. Mais là, aujourd'hui, il est dans la grâce, il est dans le manteau de l'agneau, il est dans la grâce, il est dans l'amour, il est dans la grande bonté, il nous supplie. Lui, il peut changer tout de suite l'homme, parce que c'est lui qui l'a créé avec sa parole. Mais il nous a donné un choix, parce qu'il est Dieu, il est amour, c'est comme un père. Il nous dit, ne fais pas ça, mais nous, enfants, si nous n'écoutons pas, c'est nous qui aurons la souffrance. Il nous punit et il nous punit aussi. Mais si nous ne voulons pas comprendre la punition, nous ne voulons pas, parce que même les parents, il y a des enfants qu'on les punit,
Mais quand on les punit, c'est là où ils font encore mal. C'est exactement ce qui se passe dans ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ nous révèle sa colère. Il nous dit, attention, je suis là. Il nous dit, attention, je regarde ce que je vous ai dit. Attention à ma parole. Attention, parce que l'enfer existe, le jugement existe. Et puisque le jugement existe, le paradis existe et l'enfer existe. Vraiment, faisons le jugement est vraiment réel, l'enfer est vraiment réel, le paradis est vraiment réel. Et ceux qui vont aller vivre dans le paradis, ça sera vraiment réellement, éternellement. Et ceux qui vont vivre dans l'enfer, ça sera réellement, vraiment, éternellement. Et ça, c'est une vérité que personne ne peut la changer. Parce que Dieu est vérité. Et quand Dieu dit, il s'appelle fidélité. Quand Dieu dit un mot, quand Dieu dit une parole, la parole là s'accomplisse toujours. Donc nous voyons ici que vraiment Dieu est fidèle. Il est fidèle. Sa parole s'accomplisse toujours parce que sa parole, c'est une flèche. Quand il sort, il sort. Et c'est une flèche tranchante. Alors, que nos oreilles soient ouvertes pour écouter la voix du Seigneur Jésus-Christ. Il est à la porte. Parce que quand on nous dit ici que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, c'est notre mort même à nous-mêmes. Et là, on nous dit, le Seigneur Jésus-Christ revient, il est là. Il est là. Imminent, il est là. C'est-à-dire que là, la mort est là. Maintenant, avant, on pouvait vivre jusqu'à 120 ans. Aujourd'hui, on meurt enfant, on meurt jeune. La mort nous prend jeune. Donc, non seulement il vient bientôt, personne ne connaît quand est-ce qu'il va revenir, et aussi notre mort. Vraiment, nous devons avoir un esprit de discernement. Regardez comment le monde fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'il a dit dans l'Apocalypse, ça se réalise. Il y a beaucoup déjà qui se sont réalisés. Vraiment, moi, je n'ai pas la vision, je n'ai pas l'esprit de discernement de l'Apocalypse et je ne peux pas enseigner. Mais je vais lire aujourd'hui le parcours à travers l'Apocalypse parce que je n'ai pas envie d'enseigner, puisque je ne peux pas, je n'ai pas ce droit-là. Je dois mettre en pratique la parole de Dieu. Je vais lire seulement le parcours à travers l'Apocalypse. Mais avant de lire le parcours à travers l'Apocalypse, je vais adorer celui qui est digne d'être adoré. Le Dieu qui s'appelle Je suis le Tout-Puissant. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Je suis le Dieu des règnes, le roi des rois. Je suis le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui s'appelle Je suis avec vous. Quand on dit, Isaïe a dit, un enfant vous sera né, il s'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Je suis, il est là. Le je suis là, il est là. Alléluia. Le Dieu qui s'appelle Je suis le chemin, la vie et la vérité. Le Dieu qui s'appelle Je suis Saint-Esprit. Le Dieu qui s'appelle Je suis l'eau vive. Le Dieu qui s'appelle Je suis le royaume. Je suis le paradis. Alléluia. Votre lumière. Le Dieu qui s'appelle Je suis votre lumière. Je suis la lumière. Alléluia. La véritable lumière. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, que Dieu soit loué. Je vais lire, avant de lire, puisque ce Dieu-là qui s'appelle Je suis le chemin, la vie et la vérité, il est notre maître. Il a dit, je suis Saint-Esprit, et puisque vous croyez en moi, je vous donne le droit d'être mes enfants, nés de moi à travers notre marche avec lui. Alléluia. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré. Je vais le mettre, puisqu'il est notre maître, je vais lui donner son honneur, parce que sans lui, je ne serais pas là. C'est une grâce. Ce n'est pas de moi-même, ce n'est pas de ma volonté, ce n'est pas de ma puissance, c'est le Saint-Esprit. Paul il a dit, ni par force,
ni par puissance, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. C'est le Saint-Esprit qui me fait grâce. Alléluia. C'est une grâce. Le merveilleux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Moi-même, quand je suis venue dans le Seigneur, je croyais qu'il y avait des esprits. Dieu, il avait beaucoup de... Parce que je lisais là-bas qu'il avait changé, il avait partagé l'esprit de Moïse à 70 hommes. Et je lisais là-bas les 7 esprits. Je disais, il y a beaucoup d'esprits. Mais au final, Dieu nous révèle que il y a dans sa parole, dans sa révélation, parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie, c'est la révélation, c'est la lumière. Dans sa lumière, qui est la parole, sa parole, guidée par le Saint-Esprit, conduite par le Saint-Esprit, enseignée par le Saint-Esprit, révélée par le Saint-Esprit. Maintenant, il me dit, le Saint-Esprit là, c'est moi-même qui suis dans votre cœur, dans votre esprit. Je me repose dans votre esprit. Je réside dans votre esprit. Je demeure dans votre esprit. L'Esprit de Dieu réside dans notre esprit. L'Esprit de Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu qui est Dieu lui-même, réside dans notre esprit. Là, il y a tous les anges qui nous barricadent. Il y a tous les anges qui nous barricadent. Alléluia. Il y a tout, nous avons la protection divine. Nous sommes couverts par le Saint-Esprit, par Jésus lui-même, par Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons une valeur. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Si Dieu, le Saint-Esprit, réside dans notre esprit, là nous sommes riches, milliardaires, milliardaires, des milliardaires, des milliardaires, des milliardaires. Alléluia. Merci Seigneur pour cette grâce-là. C'est une grâce. Merci Seigneur. Vraiment, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que lui-même, il est victoire. Lui-même, il est vainqueur. Pour que nous soyons vainqueurs, notre Père en premier est vainqueur. Alléluia. Notre Père céleste Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Vraiment, que ton nom soit loué. Puisque nous croyons qu'il est Saint-Esprit, donc il est au-dedans de nous. Il est là parce qu'il a dit, je suis omniscient, omniprésent. Il est là. Il est à notre droite, à notre gauche, devant, derrière. Assis sur son trône de gloire. Hein? C'est un seul esprit, un Esprit Saint. Dieu. Ah, Jésus. Vraiment que ton nom soit loué. Alléluia. Nous n'avons pas le mot pour qualifier la puissance, la grandeur, la gloire de Dieu le Père Jésus-Christ qui est assis sur son trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la fidélité, dans la droiture. Son marche sur la terre, il est partout. Un seul esprit. Moi, au début, je croyais qu'il y avait beaucoup d'esprits. Hein. Mais c'est un seul esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même. Nous voyons la puissance de Dieu. Vraiment la puissance de Dieu. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, en tant que armée du Seigneur Jésus-Christ, en tant que soldat du Seigneur Jésus-Christ, notre commandant là, c'est une vérité. Il est vainqueur. Notre général Jésus-Christ, il est vainqueur. Alléluia. Donc il est là. Nous sommes couverts par le maître, l'Éternel des armées. L'arme en elle-même. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vraiment tu es merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire dans Psaume 95 avant de lire le parcours de l'Apocalypse. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de puissance, Père Saint, toi que le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Papa, tu es assis sur ton trône de gloire fondé dans la justice, dans la vérité, dans la fidélité, dans la droiture. Ton marche sur la terre, tu es omniprésent, omniscient. Tu es là, Père éternel, dans mon cœur, dans mon esprit. Tu es là avec moi, tu es là partout, tu connais toutes choses. Papa, tu es notre maître. Prends le contrôle, Père, de cette vidéo.
Que toutes les personnes qui entendent cette parole, Père éternel, entendent que toi, je ne suis pas là. Je suis qu'un instrument, Père éternel. Utilise-moi puissamment. Parle dans ma bouche, papa. Parle dans mon esprit, dans ma langue. Que toutes les personnes qui entendent cette parole entendent que toi, Père, glorifie ta parole, glorifie ton nom. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Invitation à l'adoration. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 95 pour le louer avant de lire le parcours de l'Apocalypse. À travers l'Apocalypse. Alléluia. Merci Seigneur. C'est l'œuvre que Dieu m'a conduit à faire aujourd'hui. Papa, je lis ta parole avec amour et respect. Au nom de Jésus-Christ, amen. Hein? Psaume 95, invitation à l'adoration. Venez, crions de joie en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut, le Seigneur Jésus-Christ. Pardon, allons au-devant du Seigneur Jésus-Christ avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur. Car le Seigneur Jésus-Christ est un grand Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Le Seigneur Jésus-Christ tient dans sa main les profondeurs de la terre et le sommet des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternez-nous et humilions-nous. Plions le genou devant le Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur, car il est notre Dieu. Alléluia. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, le troupeau que sa main conduit. Quand vous attendez sa main conduit, c'est sa puissance, la puissance de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa, dans le désert, là où vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir pendant 40 ans. J'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissaient pas mes voies, ainsi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Toute personne qui refuse la parole de Dieu, qui refuse le Seigneur Jésus-Christ, qui est antichrist, il ira en enfer, selon la parole de Dieu. Oui, je vais lire hymne à la grandeur et à la gloire de Dieu, au psaume 96, avant de lire le parcours à travers l'Apocalypse. Chantez en l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, un cantique nouveau. Chantez en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Bénissez le nom du Seigneur Jésus-Christ, son saint nom. Annoncez de jour en jour son salut, c'est-à-dire nous devons annoncer la bonne nouvelle, que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu véritable et le salut. Alléluia, qu'il revient bientôt. Alléluia. Annoncer, raconter sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Ce sont nos témoignages, parce que nous sommes les témoins vivants. Alléluia, les témoins du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes Jean-Baptiste. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est grand et digne de recevoir toute louange. Nous sommes Jean-Baptiste, nous sommes Job, nous sommes tous ces prophètes qui ont marché avec lui. C'est notre témoignage. Que nous parlons du témoignage. Ah, j'étais là où j'étais, Dieu m'a libéré, le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, il est merveilleux, il est amour, il est grand, il m'a délivré de la mort, il m'a délivré de ceci, il m'a délivré des malédictions, il m'a délivré de la lèpre, parce que la lèpre, c'est une malédiction. Spirituellement, c'est une malédiction. C'est pourquoi la lèpre est contagieuse. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a créé, il y a un sens. Alléluia. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est grand et digne de recevoir toute louange. Et le Seigneur Jésus-Christ est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a fait le ciel, la splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez au Seigneur Jésus-Christ. Rendez au Seigneur Jésus-Christ gloire et honneur. Rendez au Seigneur Jésus-Christ la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes. Lui, il n'a pas besoin des offrandes comme avant dans l'Ancien Testament, des animaux. Lui, nos offrandes, c'est de le craindre, de l'obéir, de l'aimer, de l'adorer. Parce que même si on adore Dieu et si on marche dans l'adultère, ça ne sera rien. Donc, nous devons marcher dans la sanctification, conduit, guidé par le Saint-Esprit. Alléluia.
Ce sont les offrandes qu'il attend de nous, le parfum de bonne odeur. Alléluia. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant le Seigneur Jésus-Christ avec avec des ornements sacrés. Les ornements sacrés, c'est notre... comme par exemple, nous sommes persécutés, mais nous sommes là, nous sommes en train de l'adorer, de l'aimer, de le chérir, de l'embrasser, parce que lui-même, il nous chérit, il nous câline, il nous tendresse. Vraiment, nous sommes là, Père Saint, nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'exaltons, mais dans la sanctification. Parce que même si nous faisons toutes ces choses-là sans la sanctification, ça ne sert à rien. Alléluia. Toute la terre. Dites, prosternez-vous devant le Seigneur Jésus-Christ avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui. Pas trembler. Non, avoir la crainte là, c'est l'obéir, l'aimer, l'exalter, marcher dans la sanctification. Tremblez devant lui, habitant de toute la terre. Dites parmi les nations, le Seigneur Jésus-Christ règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Le Seigneur Jésus-Christ juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête. Que tous les arbres de forêt poussent des cris de joie. Ici, vous savez, quand Dieu parle les herbes, tout ça, il y a de la lumière là-dedans, mais moi, je vais l'adorer parce que j'ai un œuvre à faire. Une autre fois, Dieu me fera grâce pour que je vienne ici pour parler de la lumière qu'il donne dans cette parole. Alléluia. Que la campagne et tout ce qui se trouve soit en fête. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur Jésus-Christ. Car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Et il jugera le monde avec justice. Et les peuples suivant sa fidélité. C'est-à-dire, il va juger le peuple selon nos comportements. Il va juger, il va ouvrir nos livres. Quand je dis ici tout le temps, nous sommes des livres. Le Seigneur Jésus-Christ écrit nos chapitres. Parce que lui, il va nous juger. Il va ouvrir nos livres. Je vais lire le parcours par rapport à mon temps. Je vais lire le parcours à travers l'Apocalypse. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Père Saint, mes yeux, je ne vois plus. Et c'est vraiment trop petit. Mais je vais lire ta parole, papa. Alléluia. Parcours à travers l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre complexe. Avant de lire l'Apocalypse, je vais dire quelque chose. Toute la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et sans le Saint-Esprit, c'est-à-dire sans croire au Seigneur Jésus-Christ, sans Dieu, on ne peut pas voir le Saint-Esprit. Sans la marche dans la sanctification. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se poser dans un corps sale. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans un corps de péché. Le Saint-Esprit se pose dans un corps brisé. Dans un corps que lui-même tue, brise, circoncis. Alléluia. Donc, tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Avec le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, il nous éclaire sa parole. Moi, l'Apocalypse, Dieu, ça fait longtemps que je ne le lisais pas. Quand je le lisais, je ne comprenais rien. Parce que je n'étais pas encore vraiment... il fallait que je comprenne d'abord le message pour comprendre le message de l'Apocalypse, de la Genèse à Jean pour comprendre, à 1 Jean 3, pour comprendre l'Apocalypse. Et là, quand Dieu m'a ramené dans l'Apocalypse, je lis. Il m'éclaire. Mais je ne peux pas enseigner. Puisque je ne peux pas enseigner, je vais lire le parcours à travers l'Apocalypse seulement. Parce que moi, en tant que femme, je ne peux pas enseigner. Dieu m'a révélé. Dieu me met la lumière pour que je comprenne. Pour que quand j'évangélise son nom, pour que je puisse éclairer que le jugement est réel, l'enfer est réel, le paradis est réel. C'est pourquoi il m'a éclairé. Alléluia. Merci Seigneur, c'est une grâce Père. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce parce que je ne suis pas digne, mais je ne suis pas digne d'avoir cette grâce-là, mais Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Parcours à travers l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre complexe qui a représenté un défi pour le commentateur pendant des siècles. Nous pouvons démêler un peu les difficultés en tenant compte la structure littéraire du livre. Cette approche nous permettra de contempler
de comprendre, pardon. Tellement je veux contempler la victoire que je suis en train de rêver ça. Alléluia. De comprendre la place des différentes scènes, de comprendre la place des différentes scènes au sein de l'assemblée. Elle nous évitera aussi de nous enliser en essayant d'interpréter les détails de chaque vision. Jean a placé tout au long de son livre des indices qui signalent un changement de sujet ou un renvoi à une scène précédente. Alléluia. Au chapitre 1, il décrit les circonstances qui l'ont amené à écrire ce livre, c'est-à-dire qui a amené Jean à écrire ce livre. Apocalypse 1, versets 1 à 20. Les chapitres 2 et 3 contiennent le message particulier que Jésus adresse à cette église d'Asie mineure. Alléluia. Apocalypse 2, 1 à 3 et Apocalypse 22. Je vais après la lecture, je partagerai, je partagerai cette parole-là dans ma page Facebook. Parce que j'ai ça sur mon... Dieu m'a ramené à marcher comme ça. Donc, je le partagerai. Comme ça, je n'ai pas besoin de relire les chapitres. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 1, Jean décrit les circonstances qui l'ont amené à écrire ce livre. Apocalypse 1, versets 1 à 20. Les chapitres 2 et 3 contiennent le message particulier que le Seigneur Jésus-Christ adresse à cette église d'Asie mineure. Apocalypse 2, 1 à 3 et 22. Soudain, Jean est au ciel. Jean n'est pas au ciel comme ça. Il est transporté par un esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Alléluia. Il est transporté en esprit. Alléluia. Soudain, Jean est au ciel. Il a une vision du Dieu Tout-Puissant sur son trône. Tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ et les créatures célestes adorent Dieu. Alléluia. Apocalypse 4, 1 à 11. Jean observe la scène. Il voit Dieu confier un livre muni de 7 sceaux à l'agneau qui est digne, Dieu le Père, à la puissance. Alléluia. À l'agneau qui est digne de le prendre, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. L'agneau commence ensuite à ouvrir. Quand vous entendez ici Dieu, c'est lui-même Jésus-Christ. L'agneau commence ensuite à ouvrir les seaux un à un. Et chaque fois, une nouvelle vision se présente. À l'ouverture des quatre premiers seaux, des cavaliers apparaissent montés sur des chevaux de couleurs différentes. La guerre, la famine, la maladie et la mort sont sur leur chemin. Apocalypse 6, 1 à 8. À l'ouverture du 5e sceau, Jean aperçoit au ciel ceux qui ont vécu le martyre à cause de leur foi en Christ. Apocalypse 6, 9 à 11. Je lis d'abord, après je vais faire une petite lumière que Dieu m'a éclairé. Un ensemble d'images contrastées apparaît à l'ouverture du 6e sceau. D'un côté, il y a un grand tremblement de terre, des étoiles tombent du ciel et le ciel disparaît. Apocalypse 6, 12 à 17. De l'autre côté, des foules assemblées devant le trône adorent et louent Dieu le Père, Jésus-Christ, l'agneau. Alléluia. Apocalypse 7, 1 à 17. Le 7e sceau est finalement ouvert. Apocalypse 8, 1 à 5.
révéla un enchaînement de jugements de Dieu annoncé par ses anges avec cette trompette. Les 4 premiers anges apportent la grêle, le feu, une montagne de feu et une étoile qui tombe. Le soleil et la lune sont obscurcis. Apocalypse 8, 6 à 13. La 5e trompette annonce l'arrivée de sauterelles dotées du pouvoir d'infliger des piqûres venimeuses. Apocalypse 9, 1 à 12. La 6e trompette avertit de l'arrivée d'une armée de cavaliers. Apocalypse 9, 13 à 21. Et en Apocalypse 10, 1 à 11, Jean reçoit un petit manuscrit qu'il doit manger. Puis il entend l'ordre de mesure de le temple de Dieu. Ça, je vais parler un peu pour ne pas oublier. C'est-à-dire que le livre ici qu'il doit manger, je lis d'abord, merci. Apocalypse 11, 1 à 2. Il aperçoit 2 témoins qui proclament le jugement de Dieu sur la terre pour une période de 3 ans et demi. Alléluia. Apocalypse 11, 3 à 14. En fait, quand je lisais le livre, la manuscrit là, le livre, dans l'Apocalypse, quand Jean a mangé ça, il y a une amertume. Mais dans sa bouche, c'est une miel. C'est-à-dire, toutes les persécutions, les problèmes que nous avons ici, nous ne devons pas voir cela parce que Dieu nous promet une victoire, le paradis. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. En effet, la 7e trompette retentit, appelant les forces adverses du bien et du mal à la bataille finale. D'un côté, où est-ce que j'étais? Merci Seigneur de me ramener. Merci Père Saint de Dieu de magnificence. Que ton nom soit loué. Oui, c'est ça. Merci Seigneur. Merci Père Saint. Je reprends Jean reçoit un petit manuscrit qu'il doit manger, puis il entend l'ordre de mesurer le temple de Dieu. Apocalypse 11, 1 et 2. Mesurer le temple de Dieu ici, c'est le temple de Dieu, c'est par rapport à la sainteté, la sanctification. Le chiffre 9. Il aperçoit 2 témoins qui proclament le jugement de Dieu sur la terre pour une période de 3 ans et demi. Apocalypse 11, 3 à 14. Enfin, la 7e trompette retentit, appelant les forces adverses du bien et du mal à la bataille finale. D'un côté se trouvent Satan et ses légions, de l'autre côté, le Seigneur Jésus-Christ avec son armée. Alléluia. Nous, on n'a pas à combattre, il ne faut pas avoir la crainte. Nous, on ne combat pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avec son armée céleste là, qui lui-même va combattre. Alléluia. Va combattre Satan. Alléluia. Il est Dieu, c'est lui qui l'a créé. Apocalypse 11, le Seigneur Jésus-Christ et son armée. Apocalypse 11, 15 à 13 et 18. Au milieu de cet appel à la bataille, Jean voit 3 anges annoncer le jugement final. Apocalypse 14, 6 à 13. 2 anges commencent à récolter cette moisson de jugement sur la terre. Apocalypse 14, 14 à 20. Ils sont suivis par 7 autres anges qui déversent le jugement de Dieu le Père depuis 7 coupes. Apocalypse 15, 1 à 6 et 21. L'un de ces anges révèle à Jean la vision d'une grande prostituée appelée Babylone, symbolisant l'Empire romain, est montée sur... Quand Dieu parle de prostituée, il parle de toute personne qui ne croit pas en lui, de l'Antichrist. L'Antichrist, ceux qui ne l'aiment pas.
Alléluia. Est monté sur une bête écarlate. Apocalypse 17, 1 à 18. Après la défaite de Babylone, quand on parle de la défaite de Babylone, la défaite, le diable, Satan. Babylone ici représente Satan. Apocalypse 18, 1 à 24, pardon. Une foule nombreuse dans le ciel éclate en louange à Dieu le Père Jésus-Christ pour sa puissance victoire. Sa puissante victoire. Apocalypse 19, 1 à 10. Alléluia. Les trois derniers chapitres de l'Apocalypse évoquent les événements liés à la victoire finale du Seigneur Jésus-Christ sur l'ennemi qui est Satan. Satan est lié pour 1000 ans. Quand on parle de millénium, tout ça là, 1000 ans. Apocalypse 20, 1 à 10. Le jugement dernier a lieu, Apocalypse 20, 11 à 15. Et une nouvelle terre et une nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire, quand on parle d'une nouvelle Jérusalem, sont créées ici. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la nouvelle Jérusalem céleste et il y a aussi la nouvelle Jérusalem céleste. La nouvelle Jérusalem céleste, c'est nous, en tant que les sages vierges, ceux qui croient en Seigneur Jésus-Christ. Et la nouvelle Jérusalem terrestre, c'est le paradis, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Alléluia. Le paradis. Créé. Merci Seigneur. Apocalypse 21, 1 à 22 et 6. Un ange donne ensuite à Jean d'ultimes recommandations à propos des visions qu'il a reçues. Il lui dit aussi ce qu'il devra faire après les avoir mises par écrit. Apocalypse 22, 7 à 11. L'Apocalypse se termine par la promesse du retour prochain du Seigneur Jésus-Christ, le second retour de Dieu le Père Jésus-Christ, en prenant le manteau de lion. Ici, il va juger, il sera en colère. Alléluia. Du retour prochain du Seigneur Jésus-Christ avec une invitation à boire de l'eau de la vie. Il nous dit de boire de l'eau de la vie qui est lui-même, qui coule au milieu de la nouvelle Jérusalem, ainsi qu'un avertissement pour ceux qui lisent ce livre. Alléluia. Apocalypse 22, 12 à 21. Joignons notre prière à celle de Jean. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 22, verset 20. Les dernières paroles de la Bible, de la parole de Dieu, la Bible, sont donc constituées des messages d'avertissement et d'espérance pour les hommes et les femmes de toutes les générations, toute nation, toute langue. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est vainqueur et tout le mal a été détruit en lisant l'Apocalypse. Soyons émerveillés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père qui offre le salut aux croyants. Quand on parle ici aux croyants, nous tous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ et que nous marchons dans la sainteté et contemplons sa victoire sur Satan et sur les forces du mal, que l'espérance de cette victoire à venir nous accompagne. Alléluia. Ici, dans le parcours de l'Apocalypse, nous voyons ici que toute la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à Malachie, les prophètes, le message des prophètes. Et quand nous allons commencer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, lui-même, quand il est venu nous accomplir, nous enseigner et accomplir sa parole au calvaire à Golgotha, dans la souffrance, c'est le même message. En fait, il nous dit, le même message ici est clair. Un mot, je vais aller dans Matthieu 22. C'est le même message de la Genèse à l'Apocalypse. C'est le même message. De la Genèse à Malachie, Dieu a envoyé des prophètes.
ses messagers. Mais nous hommes là, nous sommes têtus. Et puisque nous sommes têtus, et lui, il avait son plan aussi à accomplir, il fallait que lui-même descende. Philippiens 2. C'est depuis. Je vais lire Philippiens 2. Moi, je ne vais pas enseigner, hein, parce que le mal est méchant. Quand on est dans la parole de Dieu, on voit que Dieu nous met la lumière. Maintenant, on veut être comme les hommes. On veut enseigner vraiment que Dieu me garde. C'est ma prière, que Dieu me garde, que Dieu m'accompagne, que Dieu ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Philippiens. Papa, donne-moi Philippiens, Seigneur. Donne-moi Philippiens, Père Saint. Donne-moi Philippiens, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père Saint. Merci. Alléluia. Alléluia. Philippiens, l'humiliation et l'exaltation de Christ. Que votre attitude soit identique à celle du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, c'est-à-dire sa puissance. C'est là où beaucoup de personnes ne comprennent pas la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas la lumière. La lumière ici, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand on attend ici avec Dieu, la puissance, lui-même Jésus-Christ. Alléluia. Son égalité avec Dieu comme un butin, alléluia, a persévéré, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix de la souffrance. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire que quand, au nom de Jésus-Christ, le mal s'en va. Et au nom de Jésus-Christ, lui-même, il va envoyer tout ça, le détruire, c'est-à-dire les envoyer en enfer aride éternellement. Alléluia. Donc nous voyons ici la grandeur de Dieu. Je vais lire dans Matthieu. Je vais aller dans Matthieu 22. Merci papa de me donner Matthieu 22 par rapport à l'amour, le commandement. Dieu ne nous a pas donné un commandement difficile, un fardeau. Dieu ne nous a pas donné les lois qu'il avait données à Moïse. Dieu ne nous a pas dit de faire des holocaustes, des offrandes avec des animaux. Dieu ne nous a pas donné de payer de l'argent. L'argent là, beaucoup vont aller en affaire. Dieu ne nous dit pas de payer de l'argent. Dieu ne nous dit pas de donner de l'argent. Quand nous donnons de l'argent, nous faisons ça, c'est notre juste un supplément. Mais même si nous donnons l'argent là et que nous n'avons pas, nous ne marchons pas dans la sanctification, est-ce qu'on va même aller au paradis? On ne va pas aller au paradis. C'est pourquoi Dieu nous dit, j'ai posté, pas posté, mais j'ai partagé une vidéo du frère Armando. D'ailleurs, en lisant merci Seigneur, merci papa, en lisant l'Apocalypse, le parcours de l'Apocalypse, moi puisque je suis une femme, même s'il y a une lumière que Dieu m'éclaire, je ne peux pas enseigner. Donc, vous pouvez suivre les vidéos du frère. Je ne suis pas en train de louer le frère Armando. Je suis en train de vous amener à grandir, à grandir dans la parole. Parce que les vidéos, les enseignements du frère Armando, c'est la parole de Dieu en elle-même. C'est-à-dire que Dieu lui a donné un don d'enseignement. Quand nous suivons les enseignements de ce frère, que Dieu utilise beaucoup, c'est un serviteur, c'est Dieu, c'est un instrument que Dieu utilise. Moi, je ne l'adore pas. Je ne l'adore pas en tant que l'homme. J'adore les enseignements qu'il donne parce que ça fait grandir. Parce qu'à travers, je vous ai déjà fait un témoignage qu'à travers les enseignements du frère Armando, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ m'éclairait. Il m'éclairait, mais moi, je ne comprenais pas. Je disais, est-ce que je vais lire ça? Je vais dire ça, ce que Dieu m'a éclairé là. Est-ce que c'est ça même? C'était la vérité.
à travers les vidéos de ce frère, c'est à travers ça que, à chaque fois que je fais une vidéo, quand je regarde, j'ouvre le réseau social, je regarde sur le YouTube, il sort une vidéo qui me confirme la parole de Dieu. Quand j'ai une révélation, c'est-à-dire une lumière, que j'ai de doute, je ne comprends pas, je dis au Seigneur, papa, éclaire-moi cette lumière. Il va me mettre une vidéo qu'il a fait pendant 2 ans, 1 an. Il va me mettre ça. J'ouvre ma télé, je vois la vidéo là qui a duré 2 ans. Qu'il va m'éclairer. C'est comme ça comment j'ai commencé à regarder, à suivre les enseignements de ce frère. Mais c'est pas, je ne le loue pas parce qu'une soeur m'avait dit que, ah, toi tu es là à louer ce frère, tu lui donnes trop de louanges, je te l'adore. J'ai dit non, moi je ne le loue pas le frère Armando, je ne l'adore pas, sans effet au nom de Jésus-Christ, sans effet. J'adore les enseignements qu'il donne, que le Saint-Esprit l'utilise. Parce que, est-ce que les gens qui regardent ma vidéo, les gens là m'adorent? Non. Ils regardent, ils écoutent la parole de Dieu. Donc, nous, on n'est pas, quand on regarde sur les enseignements sur les réseaux sociaux ou sur un frère qui est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'un frère qui est rempli du Saint-Esprit, quand on le suit, on est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous se manifeste en fait. Dire rempli du Saint-Esprit, on a déjà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste. Pendant que tu suis les enseignements là, le Saint-Esprit t'éclaire. Ah, donc c'est ça. Il va te ramener dans des versets que tu avais lus et que tu ne comprenais pas. C'est comme ça comment je suis les enseignements de ce frère. Mais moi, je n'adore pas le frère Armando. Je l'aime parce que c'est un frère en Christ. Et c'est mon véritable frère. Frère Armando, c'est mon véritable frère, je l'aime. En tant que frère dans le Seigneur. Mais je ne l'aime pas en tant que je l'adore, non. J'adore les enseignements. Je loue les enseignements. Je loue Dieu. Parce que les enseignements de l'Écriture sainte, c'est le Dieu. La parole qu'il donne là-bas, c'est Dieu. Alléluia. Sur ce, vraiment, je vous ramène dans... Merci Seigneur. Alléluia, vraiment, Dieu merveilleux. J'ai déjà ouvert à la page. Merci Seigneur. Vraiment, merci Père Saint. Dieu est merveilleux. Ah, Saint-Esprit. Alléluia, merci papa, je suis qui Père? Je suis qui papa? Je suis qui Seigneur? Alléluia, une terre, une poussière. Tu m'utilises papa puissamment Seigneur, merci. Merci Père. Question sur le plus grand commandement. C'est là où je voulais lire par rapport à l'amour. Parce que Dieu ne nous a pas donné un commandement lourd. Non, c'est juste l'amour. Être rempli de lui. Et lui, il va nous guider facilement. On est dans la crainte de Dieu. Facilement, on est dans la foi. Facilement, on est dans la paix. Comme ça. Tu ne te rends même pas compte que tu es dans la paix. Comme ça, facilement. Alléluia. Question sur le plus grand commandement. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un des professeurs de la loi lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous voyons ici que Jésus, quand il est venu, il a ramené Jean, Jacques et Pierre. Il les a ramenés tous les 3 à la montagne. Et là-bas, à la montagne, hein, il y a eu Élie et Moïse. Au milieu, il y avait Jésus. Mais dans la nuée, couvert de la nuée qui est Jésus-Christ, Dieu le Père, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, là, il y a eu la voix du Saint-Esprit. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Donc, nous voyons ici que Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. Quand on l'aime, lui, ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'accomplissement. Donc, il le disait par rapport à Élie et Moïse. Le Seigneur Dieu voulait juste dire que je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Accomplir, pas abolir, accomplir. Parce que quand nous avons ces 2 commandements-là, quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme, il est au-dedans de nous.
nous accomplissons automatiquement toutes les lois, même toutes les lois qu'il avait données à Moïse. Nous accomplissons automatiquement, sans même être dans la loi. Sans être dans la loi, parce que quand on a le Saint-Esprit, tu vas manger quelque chose qui n'est pas bon. Même quand tu vas manger quelque chose qui n'est pas bon. Le Saint-Esprit te dit non, ne mange pas cela. Il te guide. Parce que le Saint-Esprit nous guide. Donc, dans l'amour là, quand on aime le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de forcer pour aimer ton prochain. Mais c'est lui-même le Saint-Esprit qui te guide. Alors, sur ce, vraiment, c'était pour dire ici que c'est le même message. De la Genèse de l'Apocalypse, Dieu parle que d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. D'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Les lois qu'il a données, c'était aimer notre prochain. Aimer notre prochain. Aimer Dieu, Exode 20. Vous pouvez aller lire là-bas. Exode 20. Aimer Dieu, aimer ton prochain. Et tu iras au royaume. Quand il parlait du 7e jour, qui est le repos, c'est le royaume, le paradis. Donc ici, on n'a pas à faire, ce n'est pas un grand fardeau. Il a dit que mon fardeau est léger. Il a dit ça dans une parole, puisque je ne l'ai pas par cœur. Il a dit dans une parole que Dieu nous a dit que prenez mon joug, c'est-à-dire mon fardeau qui est léger. Mon fardeau n'est pas lourd. Il est léger, c'est-à-dire l'amour. Alléluia. Sur ce, vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré. L'Apocalypse, le parcours de l'Apocalypse, je vous ai lu cela, je vous ai dit de suivre les vidéos. Je ne suis pas là pour louer le frère Armando, mais c'est pour vous ramener à suivre les vidéos si vous voulez comprendre l'Apocalypse. Parce que lui, puisqu'il est un homme, il est un frère, il a le droit d'enseigner parce qu'il a le don d'enseignement. Donc, il enseigne là-bas. Moi, même si Dieu m'éclaire quelque chose dans l'Apocalypse, dans la parole, je ne peux pas enseigner. C'est pourquoi j'évite. En ce moment même, je ne veux pas trop venir faire des vidéos. Pourquoi? Parce que puisque Dieu m'éclaire beaucoup de choses dans sa parole, je ne vais pas être orgueilleuse et tomber et perdre mon salut. Donc c'est pourquoi j'évite vraiment, quand je viens sur les réseaux sociaux en ce moment, je vais lire que les psaumes, je vais lire que les psaumes d'adoration, je vais lire que la parole de Dieu là où je parle de la venue du Seigneur Jésus-Christ, mais je ne veux pas vraiment aller dans l'enseignement parce que le diable est méchant, mais il ne peut pas m'avoir parce que Jésus-Christ me couvre. Alléluia. Je ne veux pas tomber dans l'orgueil parce que quand on tombe dans l'orgueil, quand je vais enseigner là-bas, puisque comment tomber dans l'orgueil? C'est-à-dire que quand je vais commencer à enseigner les saints, puisque Dieu ne nous permet pas, puisque là, je n'ai pas mis la pratique de la parole de Dieu, je n'ai pas mis en pratique la parole de Dieu, j'ai désobéi, je peux tomber dans l'orgueil et perdre le salut. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église, pas le moi là de Jésus-Christ, parce que le moi ici, le grand moi, le véritable moi ici, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Mais moi, en tant que temple de Dieu, en tant qu'église de Jésus, en tant que moi-même d'où je viens, pour rien au monde, je perdrai mon salut. Pour rien au monde. Que Jésus-Christ me garde. Tellement c'est ma prière actuellement que, Seigneur, tu me révèles beaucoup de choses. Tu me révèles la lumière. Seulement pour que je puisse comprendre et pour que je puisse annoncer ta venue. Mais ne me laissez pas tomber dans l'orgueil. Ne me laissez pas désobéir. C'est-à-dire enseigner ta parole. C'est pourquoi j'évite vraiment de faire des vidéos parce que je lui dis seulement, c'est ma prière, parce que tant qu'on est sur ce monde ici-bas, sur cette terre, sur cette terre-là, sur les ténèbres, vraiment, tant que nous sommes lumière, hein, nous sommes couverts par le Seigneur, mais nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Lui-même nous a dit que je vous envoie, mais faites attention. Soyez prudents. Donc, je suis vraiment prudent. Je lui demande vraiment de m'accompagner, de me guider, de me couvrir, de me corriger si je veux tomber, de me corriger dans sa parole vraiment, que je ne puisse pas enseigner. Parce que beaucoup viennent enseigner la parole de Dieu, les femmes, et ils désobéissent la parole de Dieu, ils sont dans l'orgueil. Et quand ils sont en train de parler de blabla, de tout ça là, ce n'est même pas la parole de Dieu. Ce n'est même pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit démoniaque.
C'est l'esprit de sirène des eaux qui le fait parler comme ça. Vous voyez qu'il y a des femmes qui sont en train de dire, je prophétise, regarde dans ta poche, ceci, cela. C'est l'œil, le troisième œil. C'est le diable qui leur dit ça. Parce que le diable, Jésus-Christ a donné du pouvoir au diable. Jésus-Christ a donné du pouvoir à Satan. C'est pourquoi il est le chef des démons. Il est le chef du mal. Pourquoi Dieu lui a donné du pouvoir. Satan, Dieu lui a donné du pouvoir. Hein? Dieu lui a donné même du pouvoir de guérir. Hein? Mais lui, il ne guérit pas comme Jésus guérit. Parce que lui, quand il guérit, il sacrifie quelqu'un pour guérir quelqu'un. Quand tu vas le voir pour te guérir, il va te dire, amène-moi un chèvre. Quand tu amènes la chèvre là, ce n'est pas le sang de la chèvre qu'il va boire. Hein. Il va boire le sang de nos enfants. Des enfants. Il va boire le sang des enfants, ton sang même. Donc, il faut vraiment que nous fassions attention. Parce que lui, Dieu lui a donné du pouvoir. Hein. C'est un serviteur de Dieu. Dieu lui a donné un pouvoir. Nous avons vu dans Job que lui, il a demandé à Satan, mais d'où viens-tu comme ça? Il savait très bien. Il a dit, c'était pour nous enseigner. C'est pour nous avertir que nous devons être prudents parce que le diable est mal. Il nous accuse là-bas déjà et il cherche à nous faire mal. Il cherche que nous perdons parce que Satan ne va pas aller accuser quelqu'un qui est déjà avec lui. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, Satan ne peut pas aller l'accuser parce qu'il est déjà avec lui. Il est déjà prisonnier. Parce que toute personne qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, il est esclave du péché. Il est prisonnier de Satan. Il est dans la prison. Il se voit en train de marcher parce que moi-même, j'étais là-bas dans la prison. Mais Dieu m'a délivré. Dieu m'a libéré. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 21 que j'étais en prison, vous m'avez visité. C'est quand nous parlons, vraiment, c'est dommage. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Hein. Quand je regarde là sur les réseaux sociaux, je vois, tu vas aider des orphelins. Malheureusement, ces enfants-là, les orphelins, beaucoup vont aller en enfer parce que beaucoup prennent les orphelins-là, ils donnent ces choses-là. Ils les sacrifient, ces orphelins. Parce que Dieu ne nous a pas dit ici de faire, de venir aider un orphelin et venir parler au réseau. Pourquoi tu vas afficher que tu as aidé un orphelin? Alors que Dieu, dans sa parole, dans Matthieu, il a dit que quand ta main droite donne, que ta main gauche ne voit pas. Dieu, quand il parle ici de donner aux orphelins, c'est donner à manger à ceux qui ont faim. La parole, évangéliser, le nom, la bonne nouvelle. Parce que quelqu'un qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, il est malade. Il a soif, il a faim, il a soif, il est malade, il est esclave, il est prisonnier, il est veuve, il est orphelin, il est nu. C'est ça quand Dieu nous parle. Matthieu 31, là, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Matthieu 31, et ils ne comprennent pas aussi le psaume 133. Là où on parle de la fraternité. Beaucoup ne comprennent pas. Dieu, quand il parle de la fraternité dans le psaume 133, il a accompli ça. C'est le Saint-Esprit qui est la tête, c'est-à-dire que les membres de son corps, et lui, il est la tête, il est au milieu de nous. Parce que toute personne qui croit en Jésus-Christ, il fait partie des membres du corps du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le corps du Seigneur Jésus-Christ, et lui, il est la tête. Comment nous allons comprendre mal la parole de Dieu? Nous allons chercher je vais chercher quelqu'un physique, comme ça, là où il y a beaucoup de personnes, Dieu va agir. On peut aller là où il y a beaucoup de personnes et que Dieu n'est même pas là. Vous croyez que si c'était le cas, alors Dieu serait dans tous les bâtiments, les églises bâtiments malheureusement, où ils font même de la sorcellerie, Dieu les a révélés, Dieu les a mis à nu. Dieu n'est pas dans là où il y a beaucoup de personnes. Hein? Ah non, non, non. C'est pourquoi il a dit que c'est la voie large, c'est la perdition, l'enfer. Et la voie étroite, c'est le salut, la vie éternelle, le paradis. Pourquoi? Parce que là où il y a beaucoup de personnes, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes que Dieu est là. Dieu, ce qu'il cherche ici, c'est la sanctification. Marcher dans la sanctification. Tu peux être avec des... Est-ce qu'on connaît les personnes là, physiques? Est-ce qu'on connaît leur marche? La fraternité là que Dieu parle ici, c'est un esprit dans la sanctification. Quand moi je prie ici, parce que je vais prendre mon témoignage, quand je prie,
J'ai dit, Seigneur, je suis ton épouse, je suis ton église, je fais partie des 5 sages vierges parce que je ne peux pas me sortir de là. En tant que ton enfant, en tant que ta fille bien-aimée, je fais partie des membres de ton corps. Tu es au milieu de nous. Nous sommes en esprit. Tu es au milieu de nous. Papa, que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que si nous prions, nous cherchons les hommes physiques. Qui te dit que l'homme physique là que tu cherches, il est saint? Il marche dans la sanctification. Qui te dit? Il n'y a que Dieu seul qui connaît celui qui est dans la sanctification. Et Dieu ne peut pas venir là où il y a du péché. Dieu ne vient pas dans un endroit où il y a du péché. Dieu est saint, Dieu est pur. Comment Dieu va venir dans un endroit où il y a du péché? Donc, beaucoup de personnes cherchent des gens. C'est une parenthèse que j'avais ouverte. Psaume 133 là. Les gens ne comprennent pas ce psaume-là. Vraiment que Dieu vous... Est-ce que je vais même regarder, est-ce que c'est bien ça même? Psaume 133. Pour ne pas dire de bêtises ici, papa, pardon. Pardon. Hein? Que ça soit ainsi, papa. Oh. Voilà, c'est ça, le psaume 133. Merci Seigneur. Merci papa. L'amour fraternel là. L'amour fraternel là que Dieu parle, ce n'est pas physique. Hein? C'est spirituel, en esprit. En esprit. Parce que dans les bâtiments, beaucoup de personnes, est-ce que Dieu est là-bas? Beaucoup de personnes se trompent. Les Matthieu 31 là. Matthieu 25, verset 31. Beaucoup de... Là où Dieu parle de quand j'étais malade, vous m'avez donné à manger. Quand j'étais... Beaucoup de personnes, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et le jugement dernier, je vais même voir ça. Merci Seigneur. Merci Père. C'est tellement merveilleux. Merci Papa. Jésus parle du jugement des nations. Matthieu 31 là-bas. Beaucoup de personnes sont en train de donner l'argent. Je donne l'argent. Je donne le riz. Je donne à manger. Je donne aux orphelins. Je prends photo. Je vais montrer à tout le monde que je donne aux orphelins là. Mais est-ce que Dieu nous a dit de donner et prendre photo? Dieu nous a dit quand tu donnes, que ta main droite, quand tu donnes, ta main gauche ne voit pas. Donc, ce n'est pas en s'affichant, en donnant aux orphelins, en aidant les orphelins, en aidant les pauvres, en donnant à bien qu'on va aller au royaume. Hein? Ah non, non. C'est la grâce, dans la grâce, dans la sanctification. Pas les œuvres. Hein? Parce que c'était par rapport aux œuvres. Beaucoup font beaucoup des œuvres, mais ils sont dans le péché. Ils allaient aller au paradis, c'était les œuvres. Mais c'est la grâce. Marcher dans la sanctification. Faire les œuvres de Dieu dans la sanctification. Quand on a le Saint-Esprit, jamais je vais aider quelqu'un, je vais faire un témoignage. Même si je fais un témoignage pour glorifier quelqu'un, mais je ne dirai pas que j'ai aidé un orphelin, je lui ai donné de l'argent, je prends photo comme ça, là, je vais afficher. Non. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Ça, on est en train de faire des choses pour nous glorifier nous-mêmes. Alléluia. Et ça, Dieu n'est pas dedans. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas faire ces choses-là. Quand Dieu parle ici de donner à manger, donner à boire, visiter le malade, visiter le prisonnier, donner à habiller celui qui est nu, c'est par rapport à lui-même, à sa parole. Je vais lire dans, je crois que c'est dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, je crois 2, mais je ne sais pas quel verset. Parce que lisez l'Apocalypse, vous allez comprendre. Mais est-ce que si il n'y a pas le Saint-Esprit, vous allez même comprendre? On ne peut pas comprendre ça, le Saint-Esprit. Et là où il a dit que tu te dis que tu es riche, mais tu es nu. C'est dans quelle église il a dit que tu es nu? Merci Seigneur de me ramener. Ah, j'étais obligée de stopper parce que ça allait prendre mon heure, parce que je ne connaissais pas quelle était vraiment. C'est dans l'Apocalypse 3. Le message destiné à l'église de Laodicée. Il disait là-bas, il a dit comment là-bas? Que ce soit si, merci Seigneur. Les riches, ceux qui se trouvent qui sont riches, vous allez comprendre, quand la parole de Dieu c'est spirituel. Le message destiné à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici
c'est que dit l'Amen, Jésus-Christ, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création, Jésus-Christ de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, quand on marche avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'on est dans le péché, dans l'adultère, c'est-à-dire adultère là déjà de lui-même. Parce que quand on est avec le Seigneur Jésus-Christ et qu'on vit dans d'autres choses, qu'on fait l'adultère et qu'on est dans l'adultère vraiment physique aussi. Alléluia. En effet, tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Nous voyons ici, c'est là où je voulais venir. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et qu'on ne voit pas la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, quand on dit aveugle ici, c'est-à-dire quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand Dieu parlait dans Matthieu, là, de tous les guérisons qu'il a fait là-bas, où on était aveugle, où on était sourd avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, on était animal, on avait tous les mauvais, on avait les cœurs de pierre, on était toutes les mauvaises choses. On était bouc, on était chien, on était tout avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu, c'est là il est venu maintenant révéler qu'il est Saint-Esprit et qu'à travers le Saint-Esprit, il nous purifie, il nous justifie. Donc nous voyons quand Dieu parle de manger, nudité ici, il ne parle pas de manger. C'est spirituel. Je te conseille d'acheter chez moi de l'eau purifiée par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs. Vêtements blancs ici, ce n'est pas vêtements blancs. Hein. La parole de Dieu, le Saint-Esprit. Lui-même Jésus-Christ. Nous habiller de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. La honte de la nudité, c'est quoi? C'est les péchés. Quand on est dans la Galates 5, je vais lire ça après. Moi, la honte de nudité. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. C'est pas souper là. Moi, avant, quand je mangeais, je me dis, ah Jésus, tu es là, tu es en train de souper avec moi. Parce que je n'avais pas compris la parole de Dieu. J'avais le Saint-Esprit, mais je n'avais pas encore les révélations. Parce qu'il faut que je lise, médite sa parole pour que le Saint-Esprit me révèle. Donc, quand il m'a révélé, il m'a éclairé. J'ai dit, ah Seigneur, souper là, c'est-à-dire quand nous sommes en train de manger avec lui. Quand nous sommes en train de manger la parole. Il est là avec nous. Il est dans notre esprit. Alléluia. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. C'est ça où beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand il dit là avec mon Père, dans sa gloire, parce que quand il était venu sur cette terre-là, il avait pris la chair, il avait donné à la chair la fils. Mais quand il est retourné au trône, il est venu Dieu le Père, la puissance, la gloire. Alléluia. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que le Seigneur Jésus dit aux églises. Alléluia. Donc nous voyons ici que vraiment il y a des choses que nous ne comprenons pas. Quand Dieu parle dans Matthieu, il y a beaucoup de paroles que nous ne comprend pas. C'est pourquoi avant même de lire l'Apocalypse, j'ai dit que pour comprendre les Écritures saintes, il faut être rempli du Saint-Esprit pour le Saint-Esprit nous éclaire. C'est pourquoi il a dit que je suis la lumière. Il a dit que je suis. Dans Jean 1, il a dit que la parole est venue, était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était la lumière. La lumière était la vie. C'est-à-dire que quand on a la lumière, là, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à la vie éternelle. Voilà.
La parole, c'est Jésus-Christ. Et la lumière, là, c'est quand on a le Seigneur Jésus-Christ, la parole en nous, nous marchons dans la sanctification, il nous amène à la vie éternelle. Donc, nous voyons ici que vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré. Vraiment, ma prière ici, que toutes les personnes vraiment entendent que Jésus-Christ est Dieu et qu'il vienne vraiment parce que nous voyons ce qui se passe. L'Apocalypse, il parle. Je vais faire un petit témoignage, pas un long témoignage parce que c'est presque 1h10. C'est-à-dire que je vais faire un petit témoignage là par rapport à l'Apocalypse. Par rapport à l'Apocalypse, nous voyons que c'est ce qui se passe dans le monde entier. Dans le monde entier, il se passe beaucoup de choses. La famine, là, ça parle de la hausse des prix. Tout le monde pleure. Ceux qui mangeaient 3 repas, maintenant ils mangent 2 repas. Quand on allait dans les restaurants, on mangeait dessert. Dessert. On mangeait d'abord entrée, repas, dessert. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'avec le prix, la hausse de prix, on va rester là à manger entrée, sauf les gens qui sont riches? Mondaines. Parce que quelqu'un qui est riche ici, moi quand je parle de riche ici, c'est spirituel, c'est quelqu'un qui a Jésus-Christ. Il y a la hausse des prix, il y a les gens qui sont devenus méchants. L'Apocalypse nous démontre ce qui se passe aujourd'hui. C'est une confirmation en fait. Dieu quand il parle, sa parole s'accomplisse. Tout ce que nous voyons, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde que nous ne connaissons pas. Hein? Vous croyez que Macron, là, président de France, il va vous dire tout ce qui se passe en France? Il ne veut pas dire. Hein? Sauf si les jeunes là d'aujourd'hui prennent photo et partagent. Mais lui là, il ne va pas dire parce qu'il ne va pas démontrer qu'il est capable de sécuriser la France. Il ne peut pas. Nous voyons ce qui se passe à Mayotte en juin. Ce n'est pas seulement à Mayotte qu'il se passe beaucoup de dégâts. Hein. À Mayotte, c'est parce que c'est une île française. Il y a trop de choses. C'est débordé. Et puisqu'il y a la méchanceté, puisqu'il y a la haine, c'est vraiment dommage quand je parle de Mayotte même. Les élus, c'est désolant de voir une élue en train de... Déjà, pourquoi l'élu là, quand elle vient parler dans les réseaux sociaux, elle a toujours un vêtement de quelqu'un qui est mort. Parce que nous voyons que c'est un esprit de mort qui tourmente cette femme. Maman, tu n'es pas ma soeur. Que Dieu vraiment, que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, se révèle en toi pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Parce que non seulement tu es en train de t'insulter toi-même, parce que quand tu parles de Umbushu, tu montres aux gens que c'est toi qui as derrière tout ça là. Tu crois que là, on te loue. Ce n'est pas le cas. Les gens qui sont intelligents là, ils voient que tu es même dans la honte. Non seulement tu es dans la honte spirituellement, mais tu es dans la honte même physiquement. Parce que les gens là te suivent et tu ne respectais pas la loi française en tant que député française. Mais tu es comment député française, tu ne respectais pas la loi française. Tu déshonores la loi française. Donc voilà, c'est juste une parenthèse. Je ne vais pas te juger parce que Dieu nous a dit de ne pas juger. Mais ma prière ici, c'est que Dieu t'attire vraiment en lui pour que tu puisses avoir la vie éternelle et que tu ne ramènes pas tous ces gens-là en enfer. Parce qu'à cause de toi, de ton bouchou là, à cause de ce que tu es en train de les amener, parce qu'eux, ils croient que parce que tu es député, tu es présenté dans le gouvernement. Tu fais partie du gouvernement, les gens qui votent les lois. Comment tu vas amener ces gens, les Mahorais, ne pas respecter la loi française? C'est grave, hein? C'est une parenthèse. Vraiment, je reviens au parcours de l'Apocalypse. Quand nous voyons ici tout ce qui se passe dans le monde entier, nous voyons les guerres, tout ça, c'est l'Apocalypse qui s'accomplisse. Les guerres, tout ça, c'est l'Apocalypse qui s'accomplisse. C'est le plan de Dieu qui s'accomplisse. Nos prières, c'est que tous ces âmes-là, vraiment, que Dieu attire ces âmes parce que Dieu nous a dit de nous aimer. Lui, puisqu'il est Père et que nous ne l'obéissons pas, il punit. Et il va punir fort. Mais nous ici, il a laissé le diable parce que quand il punit ici dans ce monde, lui pendant qu'il est dans la grâce, il a dit au diable, c'est lui-même, hein, Deutéronome 28.
C'est lui qui donne le pouvoir à Satan de faire ces choses-là. Parce que quand on a le Saint-Esprit, quand on a Jésus-Christ, le diable ne peut rien faire dans nos vies. Non, rien. Quand on a le Saint-Esprit à nous, quand Jésus-Christ est là, dans notre cœur, quand nous marchons avec lui, guidés par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, dans la sanctification, rien, le diable ne peut rien nous faire. Il peut faire tout ce qu'il a envie de faire là-bas. Il peut aller nous accuser. Mais Dieu lui dira que c'est mon serviteur. C'est mon serviteur fidèle. Mon serviteur est fidèle. Dieu va lui dire, va là-bas. Mon serviteur est fidèle. Mon serviteur est fidèle. Ou ma servante est fidèle. Donc nous voyons ici que quand on n'a pas le Saint-Esprit, Jésus donne le pouvoir là-bas. Va là-bas. Va les maltraiter là-bas. Lui-même, il a donné le pouvoir de manger la poussière, non? Donc, si nous refusons de venir au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes vraiment ici même dans le monde, dans le monde ici, bas ici, nous n'avons pas la paix, nous n'avons pas la sécurité, nous n'avons pas la protection et au jour de rien, au jugement de rien, on va aller en enfer. Ma prière que Dieu vous attire à respecter le nom de Jésus-Christ pour que vous alliez, pour que vous ayez déjà sur ce... ici, j'avais dit que j'allais même lire ça. Galates 5, merci Seigneur. Je sais que la vidéo a déjà 1h16, mais je suis obligée de lire Galates. Pour voir là-bas quand le Seigneur Jésus n'est pas là. Tous les jours, je vous lis ça. Papa, donne-moi Galates, Seigneur Dieu de gloire. Donne-moi Galates, Père Saint. Papa, donne-moi Galates. Donne-moi Galates, Papa. Donne-moi Galates, Père. Je vais lire Galates, Seigneur. Personne ne me laisse pas. Donne-moi Galates. Merci, Seigneur. Vraiment que ton nom soit loué, Père Saint. Ne me lâche pas. Ne me laisse pas, Seigneur. Donne-moi Galates, Saint-Esprit. Galates 5. C'est après Hébreu, merci Seigneur. Après Éphésiens, merci Père, merci Seigneur. Merci Papa, tu es tellement merveilleux, tellement amour. Galates, merci Seigneur. Merci Papa, alléluia. Dans l'autre, merci Papa. Alléluia, merci Seigneur. Merci Père Saint. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Galates 5. Galates 5. Je vais lire à partir du verset 16. La vie par la puissance de l'esprit. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre corps, nature propre, notre corps. Alléluia. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand on a le Saint-Esprit, on a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre. Est-ce que c'est nous qui ont crucifié? C'est le Saint-Esprit, c'est lui Jésus-Christ qui nous a brisés. Alléluia, qui nous a brisés circoncis. Alléluia. Merci Seigneur. On crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns aux autres et nous portant envie les uns aux autres. Vraiment que Dieu soit loué. Je m'arrête là. Ma prière ici, que Dieu, Jésus-Christ, entende ma prière ici, c'est
de vous attirer à accepter ce nom-là, Jésus-Christ, à marcher guidé par l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ, quand on nous croit à lui, lui-même, il vient nous circoncire, nous briser. Il vient se poser à nous. C'est le cœur de Dieu. Dieu lui-même qui est à nous, qui nous conduit, qui nous guide, qui nous accompagne. Et nous sommes dans la recherche. Sur ce, je vous dis vraiment, c'est un appel qui sonnait, je vais appeler après. Je vous dis vraiment, shalom, que Dieu vraiment soit paix, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans nos foyers, dans nos enfants, la jeunesse là qui cherche la paix mondaine, que la paix, que le Seigneur Jésus-Christ abonde, comble de grâce à cette jeunesse là qui cherche la paix dans le monde, à tous ces hommes là qui cherchent la paix dans le monde. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit abondée dans les quatre coins de la terre. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit abondée dans Mayotte. Parce que Mayotte a besoin vraiment de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mayotte a besoin de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je dis ici Mayotte parce que je viens de Mayotte. Je connais un peu ce qui se passe là-bas. Et tout le monde entier a besoin de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Les quatre coins de la terre ont besoin du Seigneur Jésus-Christ parce que le temps est proche. Le temps est mauvais. Et Jésus est là. Personne ne connaît ce qui s'est passé. Vous avez vu dans le parcours, merci Seigneur, dans le parcours d'Apocalypse, ce qui s'est passé au temps de Noé, ça va se passer quand Jésus-Christ va revenir, avant le jugement. Ce qui s'est passé en fait, après l'enlèvement de l'église. Ce qui s'est passé après l'enlèvement de l'église, ce qui s'est passé au temps de Noé, ça va se passer. Ça va se passer. Il y aura beaucoup de dégâts. Et après ces dégâts-là, avant le jugement, il y aura beaucoup de choses. Il y a la colère de Dieu. Et toutes les personnes qui refusent Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Antichrist, toutes ces choses-là, Antichrist-là, les personnes qui refusent Jésus-Christ, ils vont aller en enfer brûler pendant d'éternité à éternité. Et ma prière ici, c'est que Jésus-Christ vous attire à venir à lui pour avoir la vie éternelle. Parce que il ne faut pas se tromper. Beaucoup de personnes, vraiment, c'est dommage. Ils disent qu'il n'y a pas de deuxième vie. Il y a toujours une deuxième vie. Soit c'est la vie éternelle, soit c'est la vie en enfer. Donc sur ce, ma prière, c'est que Dieu le Père, Jésus-Christ, vous attire à lui pour que vous ayez la vie éternelle. C'est ma prière par rapport à l'amour qu'il nous a donné, le commandement d'amour qu'il nous a donné d'aimer notre prochain. Alléluia. De ne pas maudire ceux qui nous maudissent. Parce que si je maudis, si je parle, puisque Dieu est à moi, si je maudis quelqu'un, il va être maudit. Et moi, je ne veux pas maudire quelqu'un. Parce que si je maudis quelqu'un, ça veut dire que là, j'ai désobéi la parole de Dieu. Dieu m'a dit de ne pas maudire. Dieu m'a dit de ne pas maudire. Je vous ai fait un témoignage que je ne connaissais pas encore la parole de Dieu, mais Dieu il a dit que quand on fait une chose dans l'ignorance, il nous pardonne. J'ai fait une repentance. J'avais maudit quelqu'un. Pas maudit, parce que moi, je ne suis pas comme ça, je suis de l'amour. J'avais juste dit que ce que tu es en train de dire là, avec ta bouche là, tu vas voir ce que Dieu va faire de ta bouche. Et cette personne-là a eu mal. J'ai fait une repentance. J'étais inquiète. Je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il m'a pardonné. Avec une jeune fille, qui, à chaque fois qu'elle me voyait passer, elle était en train de maltraiter. Je suis en train de louer Dieu. Et elle me dit, ah, il se moque de Jésus. Et moi, je ne savais pas qu'il ne fallait pas que je prenne défense de Jésus parce que Jésus n'est pas mort, il est vivant, il est là. Ce n'est pas à nous de prendre défense. Ce n'est pas à nous de le défendre parce que lui-même, il est Dieu. Au lieu de le pardonner et de prier pour elle, j'ai dit, tu sais, je te donne un avertissement. La prochaine fois que tu vas me voir passer ici et que je te moque de Jésus, tu vas voir. Ah, cette jeune-là a eu mal. Et là, j'ai eu, quand j'ai appris ça, je n'étais pas dans la joie parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas dit de parler comme ça. Mais j'étais encore ignorante. J'étais aveugle, j'étais sourde, je ne comprenais pas encore bien la parole de Dieu. C'est-à-dire, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, maintenant je vois, mais j'avais vraiment pas, je ne voyais pas bien. Je mettais des lunettes. Mais quand Jésus-Christ est venu vraiment se poser en moi, je ne mettais plus de lunettes. C'est-à-dire, il m'a éclairé. Je ne dis pas, je ne parle pas physiquement, je parle spirituellement. Spirituellement, il n'y a plus les lunettes là. Spirituellement,
Il m'éclaire. Tu n'as pas besoin de lunettes. Spirituellement. Je ne dis pas physiquement, hein, spirituellement. Je t'éclaire, je t'éclaire, je t'éclaire. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il me parle. Ne parle pas comme ça, ne parle pas comme ça. Prie pour ces gens-là. Prie pour les personnes qui parlent mal de moi. Prie, 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 prie pour eux. Bénis-les, prie, bénis-les. Les personnes qui te maltraitent, bénis-les, bénis-les, bénis-les. Donc maintenant, Dieu a changé mon comportement à travers les prières, à travers la méditation aussi. Parce que beaucoup croient qu'en priant seulement, non. En méditant la parole de Dieu, c'est là où nous sommes en train de parler avec Dieu. Dieu nous parle dans sa parole. Donc voilà, c'est l'œuvre de Dieu. Vraiment que Dieu soit avec nous, que le Seigneur Jésus soit l'auteur de nos chapitres, pour que quand il va ouvrir nos livres le jour dernier, qu'il voit que la lumière, qu'il voit que lui a rempli dans nos livres. Sur ce, vraiment, je vous dis shalom. Que Dieu nous accompagne. Shalom, shalom, shalom. Soyez abondamment bénis. Shalom.